Aujourd'hui, sur Doctolib, vous pouvez encore prendre rendez-vous chez des praticiens qui vont vous proposer des séances de chamanisme, des séances de Reiki, voire des séances de naturopathie ou d'Access Bar. Toute cette histoire, elle a commencé, si on remonte à très loin, à 2 ans, lors du Doctolib Gate. C'est une polémique qui a éclaté parce qu'il y a plusieurs professionnels de santé, des médecins notamment, qui se sont rendus compte que sur Doctolib, il y avait tout un tas de praticiens qui posaient problème. Des naturopathes qui avaient été formés par Thierry Casasnovas. Sur Internet, il affirme pourtant que manger cru soigne tout, de la boulimie au diabète, et même qu'un bras amputé peut repousser. Ou par Irène Grosjean. Et ce qui avait fait particulièrement scandale, c'était une vidéo d'Irène Grosjean dans laquelle elle expliquait que pour des enfants qui ont de la fièvre, il fallait grosso modo leur faire des pratiques qui en fait, sont complètement assimilables à des attouchements sexuels. Et à l'époque, Doctolib avait répondu assez franchement en disant on va faire le ménage. Ce qu'ils avaient fait, ils avaient supprimé 7500 comptes environ. Et depuis, c'était un petit peu laissé passer sous les radars. Et en fait, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a des praticiens qui sont allés refaire un tour, voir si les choses avaient vraiment changé. Et ils ont constaté avec stupeur qu'il y avait encore beaucoup de praticiens qui étaient sur Doctolib et qui proposaient soit des dérives qui sont problématiques parce qu'elles peuvent dériver, qui sont pas forcément illégales, mais qui peuvent aller vers des dérives, soit carrément des choses assez ésotériques. Alors je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de profils, des centaines de profils qui proposaient des pratiques qui peuvent être problématiques. Le docteur Bronstein, en fait, qui a été radié de l'ordre des médecins, ce qui arrive quand même pas tous les jours, c'est un docteur pour lequel l'Express a consacré une enquête il y a quelques semaines de ça. Il a fait des prescriptions absolument hallucinantes à certains patients qui étaient atteints de la maladie de Lyme, et aujourd'hui, sa fiche est un petit peu épurée par rapport à tout ce qui touche à Lyme, mais il est quand même toujours présent sur la plateforme. On peut faire la recherche en direct, donc on marque juste simplement son nom sur le moteur de recherche et on trouve immédiatement son cabinet médical. J'ai contacté Doctolib pour vérifier ça avec eux. Alors effectivement, ils ont reconnu qu'il existait des praticiens qui proposaient ce genre de pratique. Ils affirment de leur côté que c'est très minoritaire. Sur les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de praticiens qui sont dessus, c'est effectivement une petite minorité. Il n'empêche qu'ils sont quand même présents, mais eux, en tout cas Doctolib, appellent les autorités à plus les soutenir et à renforcer ou en tout cas éclaircir la loi sur ces pratiques. Le problème, il est vraiment complexe parce que la plupart de ces pratiques ne sont pas illégales. Et en fait, si on prend l'ostéopathie ou les psychologues, il y a énormément de personnes qui pratiquent un soin qui ne pose pas problème, voire qui peuvent apporter un certain bien-être, voire soigner certains symptômes chez des personnes. Il y a certaines pratiques qui peuvent finalement poser problème, qui peuvent aller vers de la dérive. Par exemple, tout ce qui est relatif à la médecine quantique, par exemple, on va assez rapidement tomber dans le magique avec des appositions des mains, avec des énergies pour soigner des maladies. Et en fait, à partir du moment où ces personnes, ces praticiens ont des prétentions de soins, c'est-à-dire elles vont dire « moi je vais soigner votre grippe » ou alors plus grave, je vais soigner votre cancer avec des procédés qui n'ont jamais fait leur preuve en fait scientifiquement. S'ils se mettent vraiment à croire à ces pratiques-là et qu'ils abandonnent les soins traditionnels, ça peut se traduire par une perte de chance parce que leur traitement va prendre du retard. Dans le cas du cancer, par exemple, ça peut être grave. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a certains praticiens, comme ils entourent leur discours magique par des discours mystiques aussi, ça peut aller vers des dérives sectaires, ça peut aller dans des embrigadements. Alors il y a par exemple le collectif NoFakeMed qui est connu en fait pour son combat contre les pseudomédecines et contre les dérives dans les pseudomédecines, mais il n'y a pas que, il y a aussi beaucoup de médecins indépendants qui se battent contre les dérives en soins. Dans le fond, ce qu'ils demandent, en fait, c'est de ne pas être mis sur le même pied d'égalité de personnes qui ont des pratiques qui sont contestées, contestables, voire qui sont parfois dangereuses, parce que eux, ils respectent vraiment le soin de manière très rigoureuse et ils estiment que ces autres personnes-là ne le font pas. Donc cette enquête, elle est à retrouver sur le site de l'Express sous le nom « Ces charlatans » qui sont encore présents sur Doctolib.